Passe maintenant au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. On est à 11 jours maintenant du début des Jeux Olympiques et les gymnastes russes, eux, sont bien arrivés à Rio. Et oui, ils ont posé le pied sur le sol brésilien cette nuit, même si leur participation aux Jeux n'est pas encore confirmée. C'est à la Fédération internationale de gymnastique de se prononcer sur leur cas. Vous le savez, le CIO a demandé à chaque fédération internationale de dire si les athlètes russes peuvent prendre part ou non à ces épreuves. 2 critères sont pris en compte. Le premier, les athlètes ne doivent pas avoir été évidemment contrôlés pour dopage par le passé. Et 2, ils doivent avoir été contrôlés par des laboratoires étrangers. Une référence bien sûr à ceux de Moscou et Sochi, accusés de tricherie dans le rapport McLaren rendu la semaine dernière. Sachez à ce propos que Yulia Stepanova, la spécialiste du 800 mètres, à l'origine des révélations, elle ne prendra pas part aux épreuves puisqu'elle a été contrôlée positive par le passé. Elle demande aujourd'hui la révision de sa décision. On l'a appris il y a quelques heures. Dans le même temps, 7 nageurs et nageuses russes sont eux aussi exclus de ces Jeux Olympiques. Parmi eux, 3 médaillés à Londres en 2012. Parmi eux, Yulia Efimova, la nageuse, va elle aussi porter cette décision devant le tribunal arbitral du sport. Il n'y a pas que du négatif aujourd'hui pour la Russie, puisque 7 joueurs et joueuses de tennis vont eux bien participer au tournoi olympique. Des décisions au cas par cas à moins de 2 semaines du début des Jeux Olympiques. C'est évidemment inédit dans l'histoire de l'olympisme. On va écouter à ce propos Alexandre Joukov, le président du comité olympique russe. En ce moment, nous vérifions la liste de nos sportifs. Chaque fédération étudie les histoires de dopage de chaque sportif russe inclus dans notre délégation. Je pense que nous aurons bientôt des informations complètes. J'avais dit que 8 sportifs avaient eu une histoire de dopage, mais maintenant c'est clair qu'il y en a plus. Voilà, et puis on connaît le porte-drapeau français à Rio. Ouais, il s'agit de Teddy Riner, le judoka de 27 ans, a été élu par ses pairs, 52 athlètes français issus de 26 sports différents. Il a été préféré à Tony Parker, le quadruple champion NBA. Et c'est Laura Flessel, porte-drapeau à Londres en 2012, qui lui a symboliquement passé le relais hier sur les Champs-Élysées. Je vous propose d'écouter Teddy Riner, très honoré, bien sûr, d'avoir été choisi. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. J'ai été choisi par les sportifs. Voilà, je suis content. Maintenant, c'est à moi d'endosser ce rôle. C'est à moi de le respecter. C'est à moi d'être cet ambassadeur et ce capitaine de délégation qui a été choisi. Il faut que je respecte mes engagements. Il faut que j'essaie d'encourager le plus de monde possible. Et que surtout, voilà, les choses que je vais dire à chaque sportif, c'est prendre du plaisir, ne rien lâcher, aller au bout de soi-même, parce que c'est pas tous les jours les Jeux Olympiques, et surtout vivre le rêve olympique, parce que c'est quelque chose de grand, quelque chose de magnifique, qui mérite d'être vécu. Voilà, Teddy Riner intronisé sur les Champs-Élysées où s'est achevé hier la 103e édition du Tour de France avec une nouvelle victoire, la 3e pour Christopher Froome. Oui, le Britannique rentre encore un peu plus dans la cour des grands. Il a remporté hier donc son 3e Tour de France après les éditions 2013 et l'édition 2015. Chris Froome rejoint ainsi au palmarès 3 hommes, le Français Louison Bobet, le Belge Philippe Thys et l'Américain Greg LeMond. À 31 ans, il lui manque encore 2 Tours de France pour rejoindre les recordman de l'épreuve, les Merckx, les Hinault, les Indurain. Voilà, qui avait gagné 5 fois consécutivement entre 1991 et 1995. On va écouter Chris Froome, il s'est exprimé en français sur les Champs-Élysées. Merci encore pour votre gentillesse pendant cette difficile période en France. Vous avez la plus belle course du monde et c'est un très grand honneur pour ce maillot jaune. Vive le Tour et vive la France! Et puis du football pour terminer. Oui, une belle consolation pour le football français. L'équipe des moins de 19 ans a remporté hier son 3e sacre à l'Euro, faisant oublier un petit peu la déception des hommes de Didier Deschamps le 10 juillet dernier face au Portugal. Une large victoire 4-0 face à l'Italie. Le premier but, vous le voyez à l'antenne, il est signé Jean-Kévin Augustin, le joueur du PSG qui termine d'ailleurs meilleur buteur de cet Euro avec 6 réalisations. Blas, Touza et Diop ont ensuite permis aux Bleus d'aggraver la marque, de quoi attaquer la reprise du championnat avec le sourire pour ces jeunes joueurs. Oui, et puis un mot du PSG, quadruple champion de France en titre, il prépare lui son début de saison aux États-Unis. Oui, les Parisiens étaient opposés la nuit dernière à l'Inter Milan dans le cadre de l'International Champions Cup. Une victoire facile, 3-1, un doublé de Serge Aurier et un but de Layvin Kurzawa sur un beau coup franc direct. Les Interistes avaient égalisé par Jovetic sur penalty juste avant la pause. Il reste 2 matchs aux Parisiens avant le début de la saison. Leicester et le Real Madrid, ils joueront le 6 août prochain face à Lyon dans le cadre de ce Trophée des Champions, le premier match officiel de la saison pour le club de la capitale, Raphaël.
Magnifique. Toujours étonnant de voir jouer du football aux États-Unis. Le troisième but, belle tête de Serge Aurier en pleine lucarne. Qui est d'ailleurs capitaine, on l'aura remarqué, ce qui peut peut-être évidemment. Ça peut surprendre vu d'ici. Exactement. Bon, comme Un quoi. joueur qui avait fait une sortie sur Internet sur Laurent Blanc l'année dernière. On le reverra peut-être donc en championnat l'année prochaine. Oui, il devrait jouer titulaire normalement latéral droit toute cette saison. Merci beaucoup Florent, c'était le journal des sports. Restez avec nous tout de suite, c'est la météo.